Bonsoir. Ils sont fantastiques. Après l'URSS, ils ont éliminé l'Espagne à la régulière. La nuit dernière, à Puebla, les Diables Rouges ont gagné leur place en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Mercredi, ils rencontrent l'Argentine et rien, désormais, ne paraît impossible à cette équipe qui apparaît de plus en plus comme la révélation du Mondial 86. Et pourtant, rappelez-vous, les débuts avaient été bien laborieux. Je vous propose tout de suite de revivre les phases les plus intenses du match de cette nuit, une partie qui a duré plus de 2 heures au total, puisqu'une fois de plus, il a fallu jouer les prolongations et que la décision est tombée seulement au 10e tir au but, un tir victorieux de Léo van der Elst. Branle-bas de combat dans tous les cafés du royaume, il est un peu plus de minuit heure belge. À Puebla, le temps est à l'orage. Devant l'impressionnante détermination des Diables Rouges, les Espagnols ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En première mi-temps, ils ont été assez brouillons et ils n'ont jamais pu imposer un rythme à leur jeu. Frankie Vercouteren, avec son légendaire centre banane, va offrir à Jan Keulmans le premier but. L'action est claire, décidée, d'autant que Thomas manque le ballon. En Belgique, c'est une véritable explosion qui salue cet exploit. Les Diables entrent dans la légende. Tout un peuple entre en transe pour une nuit complètement folle. Une action éclair en 2 temps, Vercouteren et Keulmans. La défense belge, magnifiquement organisée par son patron Pape, va céder 6 minutes avant le temps réglementaire. Après une faute de Vercouteren, Victor donne le coup franc pratiquement au point de corner, loin en retrait pour Seigneur. But et catastrophe, cette fois, Jean-Marie Paf n'a rien pu faire, vue masquée et contre-pied. Dans ce bistrot de la capitale, toute la colonie espagnole exulte, absolument certaine de sa supériorité et de l'inévitable qualification pour les demi-finales du mondial. On aura tout vu, même les conseils de Gilbert Baudard à notre Jean-Marie. La série des tirs au but commence après les prolongations sur un tir de Seigneur. Puis Classen, premier tir belge à ras de terre. Zubizarreta est pris à contre-pied. Éloi a posé soigneusement le ballon, son botté du droit, pas assez appuyé, échoue sur Paf. La Belgique explose. Chifo ensuite, un pénalty converti en plein centre. 2-1. L'Espagne, retardée d'un tir au but, passe cette fois grâce à Chendo. 2 buts partout. Bros, le tireur d'élite, et contre-pied. Butragueño, la terreur des défenses, 5 buts dans ce mondial et un 6e. Vervoort, le blond partenaire exemplaire, un tir du gauche en plein centre à mi-hauteur, 4-3. Le dernier tir pour l'Espagne, Victor ajuste le ballon sous la barre. Enfin, Léo van der Elst, le bon Léo, va-t-il entrer dans l'histoire? Oui, la fête peut commencer, tout le pays est réveillé. Les Belges peuvent s'éclater avant Argentine-Belgique mercredi, l'Argentine du dieu Diego. Quel a été le meilleur joueur sur le terrain? Question difficile, question un peu inutile finalement, dans la mesure où c'est la cohésion du bloc belgique qui fait sa force. Jean-Marie Pfaff a été impérial dans son but avec cette manière bien à lui d'assurer le spectacle. Mais au total, s'il fallait décerner la plus grande distinction, c'est à Georges Grune qu'elle irait. Grune, que nous allons d'ailleurs retrouver en interview quelques instants après le match au micro de Roger Laboureur, mais d'abord la réaction à chaud de l'entraîneur le plus heureux de la Terre, Guy Thys. Je suis très content pour l'équipe et aussi spécialement pour une revanche quand même qu'on prend sur certains détracteurs qui nous ont assez attaqués pendant les 2 premières semaines. Je crois qu'il y a eu peut-être bien certains problèmes, mais ça a été très vite solutionné. L'équipe qu'on a vue contre la Russie a convaincu aujourd'hui. C'est pas fini, il faut y croire pour les demi-finales également. Tout le monde est à féliciter. Bon, particulièrement moi aujourd'hui, je me sentais bien en forme.
Et bon, il faut le mettre au service de l'équipe. Et tant que ça marchait, ça a bien marché, et tant mieux. Des Espagnols comme vous les attendiez, aussi forts que vous le croyiez? Mais c'est-à-dire que non, physiquement, je crois qu'on était au contraire un peu plus frais qu'eux. Parce qu'ils avaient quand même joué mercredi, nous on avait eu une semaine de repos. Et je crois que physiquement, on était peut-être un peu plus frais physiquement. Et je crois que non, on a su tenir les 90 minutes, même les prolongations. Et je crois que c'est une victoire amplement méritée. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je signale que la rencontre Espagne-Belgique sera rediffusée ce soir à 20h sur Télé 2. Il faut dire que cette victoire des Diables Rouges a passionné le pays tout entier. Amateurs de football ou pas, beaucoup de Belges ont suivi le match sur Télé 2 jusqu'à près de 3 heures du matin, ce qui explique que beaucoup d'entre eux ont aussi de petits yeux aujourd'hui, à commencer par votre serviteur. Mais ce qui est le plus important sans doute, c'est cette fiesta qui a explosé tout à fait spontanément dans les rues de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie. On savait déjà que la 3e mi-temps était la plus intéressante, mais cette nuit, il y en a qui ont joué la 4e et même la 5e mi-temps. Avec cette chaleur un peu lourde, avec ses cris, ses chants, ses coups de klaxon, Bruxelles s'est donné cette nuit un petit air latino-américain. Eh oui, le taureau, il est mort dans l'arène, mais il s'en est fallu d'une corne que le torero, il ne succombe. 2h30 d'émotion cathodique pour une nuit de délire collectif, la ville livrée au défoulement sans frontières, le verre de bière comme fanion, le drapeau national ressurgit d'un écran de télévision. Des turbulents supporters aux jeunes cadres éclatés, et les jeunes immigrés qui ne sont pas les derniers à chanter la victoire de leur équipe, le foot comme intégration, le mondial comme exercice de belgitude. Les enfants de la crise et tous les autres pour qui c'est d'abord la fête qui compte, une grande séance de vaudou tricolore, identification garantie et gueule de bois assurée. Le roi a adressé un télégramme de félicitations aux joueurs et aux dirigeants de l'équipe belge. Message de félicitations également du vice-premier ministre Jean Gaulle. L'enthousiasme et la rigueur, dit-il, vous ont permis de vaincre. Guy Verhofstadt, ministre du Budget, a trouvé un nouveau mot, formitastique. Étienne Knops, responsable du commerce extérieur, remercie les joueurs belges pour la promotion de notre image de marque à l'étranger. Guy Spitals, président du PS, salue le courage, la détermination, la résistance et l'esprit d'équipe de nos joueurs. Enfin, le télégramme le plus lyrique, incontestablement, celui du président de l'exécutif de la communauté française, Philippe Monfils. Vous êtes à 90 minutes du bonheur de toute une nation. Et c'est vrai, cette campagne victorieuse de l'équipe belge a recréé une certaine forme d'unanimisme national. Ainsi, à Liège, cette nuit fut également mémorable. D'abord parce qu'il y a à Liège une importante colonie espagnole, et puis aussi parce que les Liégeois, dont on dit d'habitude qu'ils sont avant tout principautaires, eh bien les Liégeois ont affiché cette nuit un très vif sentiment national. Quelques minutes avant minuit, confiance et détente dans la communauté espagnole de Liège. 1h40, le but égalisateur de Senior, la joie éclate. 2h30, le pénalty de Van der Elst assure la victoire belge, déception et sportivité chez les Espagnols de Liège. Il a gagné la Belgique. Et moi, pour moi, à mon avis, avant qu'il nous gagne une autre équipe, je souhaite qu'il nous gagne la Belgique. Et puis, toute la nuit comme partout, la folie et la fête.